Si vous en avez assez de ce ventre tenace, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue 4 étapes simples qui vous aideront à brûler les graisses rapidement et à avoir un ventre plat dans les délais les plus courts possibles. Ces étapes ne sont pas seulement des astuces aléatoires, mais elles sont étayées par des recherches et se sont révélées très efficaces. Elles sont faciles à intégrer dans votre routine quotidienne, rendant votre parcours de perte de poids beaucoup plus fluide que vous ne l'avez jamais imaginé. La plupart de ces étapes visent à contrôler les hormones qui stockent et brûlent les graisses. L'insuline stocke les graisses lorsque le taux de sucre dans le sang est élevé, tandis que le glucagon les brûle pour produire de l'énergie lorsque le taux de sucre diminue. En régulant ces hormones, on favorise la perte de graisse. Avant de commencer, il est important de se rappeler qu'il n'y a aucun moyen de cibler la combustion des graisses sur une zone spécifique. Par conséquent, brûler les graisses corporelles dans leur ensemble sera le moyen le plus efficace et le plus efficient de brûler les graisses du ventre. Étape 1. Réduisez les glucides raffinés. La première étape pour réduire les niveaux d'insuline et augmenter les niveaux de glucagon pour prévenir le stockage des graisses et plutôt nous aider à brûler plus de graisse est de réduire les glucides raffinés. Cela inclut d'éviter tous les aliments transformés et les boissons sucrées et de limiter en général tous les glucides. Les glucides sont la principale source de glucose du corps, ce qui provoque la libération d'insuline. Les glucides ayant un indice glycémique élevé sont décomposés rapidement par votre corps et provoquent une augmentation rapide des niveaux de glucose sanguin, entraînant des fringales et des envies. Les recherches montrent que cela peut contribuer à la prise de poids, en particulier autour du ventre. Dans une étude publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition, les participants qui ont réduit les glucides raffinés et les ont remplacés par des céréales complètes ont perdu une quantité significative de graisse abdominale. Le moyen le plus rapide de réduire les niveaux d'insuline est de réduire l'apport en glucides. Des niveaux d'insuline plus bas empêchent le glucose en excès d'être converti en graisse et stocké. Un régime pauvre en glucides peut entraîner l'épuisement du glycogène stocké dans le foie. Une fois que les réserves de glycogène sont réduites, le corps passe à la combustion des graisses pour produire de l'énergie, favorisant ainsi efficacement la perte de graisse. Étape 2. Augmenter l'apport en fibres. La prochaine étape est d'augmenter l'apport en fibres solubles dans votre alimentation. Les fibres solubles jouent un rôle crucial dans la perte de poids en réduisant les niveaux d'insuline et de sucre dans le sang. Les fibres solubles forment une substance semblable à un gel lorsqu'elles sont mélangées à de l'eau dans votre estomac. Cela ralentit la digestion et l'absorption des nutriments, y compris des glucides. Par conséquent, il y a une libération progressive de glucose dans le sang, empêchant les pics rapides de glycémie et la réponse insulinique qui s'ensuit. Les fibres solubles sont associées à une sensibilité accrue à l'insuline. Cela signifie que votre corps peut utiliser l'insuline de manière plus efficace pour réguler la glycémie. Une meilleure sensibilité à l'insuline aide à prévenir la libération excessive d'insuline, ce qui peut empêcher le stockage des graisses. Une étude observationnelle de 2013 a découvert que les hommes qui consommaient le plus de fibres solubles étaient 2 fois moins susceptibles d'être résistants à l'insuline que les hommes qui consommaient le moins de fibres solubles. De plus, les fibres solubles augmentent également les sentiments de satiété. Lorsque vous vous sentez rassasié, vous avez moins tendance à trop manger ou à consommer des aliments riches en calories et sucrés qui peuvent entraîner des pics d'insuline et une prise de poids. Maintenant, les fibres provenant d'aliments entiers semblent être plus efficaces que les fibres provenant de compléments alimentaires pour réduire les niveaux d'insuline. Selon une étude, les niveaux d'insuline des personnes ont baissé après avoir mangé des haricots noirs, mais pas lorsqu'elles ont pris un complément de fibres. Cependant, ces résultats sont mitigés. Étape 3. Envisagez le jeûne intermittent. Le jeûne joue un rôle important en ce qui concerne l'augmentation de la combustion des graisses et la réduction des niveaux d'insuline. Le jeûne, en particulier le jeûne intermittent, restreint la fenêtre de temps pendant laquelle vous pouvez manger. Cela réduit naturellement votre apport calorique, ce qui est un principe fondamental pour la perte de poids. Lorsque vous consommez moins de calories que vous n'en brûlez, votre corps commence à utiliser ses réserves de graisse pour produire de l'énergie, ce qui entraîne une perte de poids. De même, lorsque vous jeûnez, vous ne nourrissez pas votre corps de glucose, ce qui réduit considérablement votre taux de sucre dans le sang. Cette réduction de la glycémie stimule le corps à libérer moins d'insuline.
De plus, jeûner pendant au moins 16 heures permet au corps de se reposer et permet de réduire significativement les niveaux d'insuline dans le sang. Non seulement cela aide à brûler les graisses, mais cela peut également réduire votre risque de maladie, en particulier le diabète et le prédiabète. Des études ont également soutenu l'efficacité du jeûne pour la perte de poids. Une revue systématique de 40 études a révélé que le jeûne intermittent, en particulier, entraînait une perte typique de 4 à 6 kg sur 10 semaines. Le jeûne aide, mais attention, certaines personnes ont tellement faim qu'elles mangent excessivement lorsqu'elles rompent leur jeûne, ce qui entraîne une forte augmentation des niveaux de sucre dans le sang et d'insuline. Donc, si vous êtes du type à devenir obsédé par la faim lors du jeûne et à vous gaver ensuite, il vaut mieux que vous vous en teniez à un régime pauvre en glucides et que vous mangiez de petites portions de repas tout au long de la journée. Étape 4. Prioriser l'activité physique. La prochaine étape pour réduire les niveaux d'insuline et favoriser la combustion des graisses est d'incorporer un entraînement en résistance dans votre routine quotidienne. Des recherches ont montré que l'entraînement en résistance peut aider à réduire les niveaux d'insuline, ce qui est logique puisque l'entraînement en résistance est un type d'entraînement aérobie. L'entraînement aérobie est connu pour brûler beaucoup plus de glucose, donc il aide à réduire votre taux de sucre dans le sang. Cela peut conduire à un meilleur contrôle de l'insuline et potentiellement à une réduction de la résistance à l'insuline. De plus, l'exercice aérobie s'est avéré particulièrement bénéfique pour augmenter la sensibilité à l'insuline chez les personnes obèses ou atteintes de diabète de type 2. L'entraînement en résistance aide également à construire et à maintenir la masse musculaire maigre. Les muscles sont des tissus métaboliquement actifs, ce qui signifie qu'ils brûlent des calories même au repos. Plus vous avez de muscles, plus votre taux métabolique de base est élevé, ce qui peut également aider à la perte de poids. De plus, l'entraînement en résistance peut également augmenter votre taux métabolique de repos, ce qui signifie que vous brûlerez plus de calories tout au long de la journée, même lorsque vous ne faites pas d'exercice. Ce sont les 4 étapes simples pour vous aider à perdre rapidement et efficacement de la graisse. Ce gars a réussi à perdre de la graisse abdominale et à sculpter ses muscles en seulement 3 mois en suivant les étapes exactes mentionnées dans cette vidéo. Rappelez-vous, travailler uniquement sur une seule étape ne fonctionnera pas à moins que vous n'incorporiez les 3 autres étapes dans votre routine quotidienne. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'informations sur la santé et la forme physique.